Pendant des années, j'ai observé autour de moi des personnes formidables qui semblaient invisibles aux yeux des autres, constamment négligées malgré leurs qualités exceptionnelles. Cette situation m'a profondément marqué et m'a poussé à analyser les mécanismes subtils qui régissent nos relations humaines. Après avoir étudié ces dynamiques pendant plus de 10 ans et testé personnellement différentes approches dans ma vie quotidienne, j'ai découvert 7 comportements cruciaux qui déterminent la façon dont les autres nous perçoivent et nous traitent. Ces découvertes ont littéralement transformé ma vie sociale et professionnelle et je suis convaincu qu'elles peuvent révolutionner la vôtre également. Si vous restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, vous découvrirez des stratégies concrètes que j'ai moi-même appliquées avec succès pour gagner le respect et l'attention que je méritais. Vous comprendrez pourquoi certaines personnes attirent naturellement le respect, tandis que d'autres passent inaperçues, et surtout comment basculer d'un groupe à l'autre. Le premier piège dans lequel je suis tombé pendant longtemps, c'est l'incapacité à établir des frontières personnelles claires. J'étais cette personne qui disait toujours oui, qui acceptait toutes les demandes sans réfléchir aux conséquences sur mon bien-être. Cette attitude bienveillante en surface cachait en réalité une terrible vérité. Les gens commençaient à me considérer comme acquis. Je me souviens encore de cette période où mes collègues me confiaient leurs tâches les plus ingrates, sachant que je ne refuserais jamais. Mon patron me demandait régulièrement de rester plus tard sans compensation, et mes amis annulaient nos rendez-vous à la dernière minute sans excuse. L'université de Harvard a mené une étude révélatrice qui démontre que les individus sans limite claire sont perçus comme moins respectables et moins dignes d'attention. Lorsque vous n'établissez pas de frontières, vous communiquez inconsciemment que votre temps et votre énergie n'ont pas de valeur. Cette recherche a confirmé ce que je vivais quotidiennement. Mon excessive disponibilité était interprétée comme un manque d'estime personnelle. J'ai personnellement expérimenté cette transformation radicale le jour où j'ai commencé à dire non aux demandes déraisonnables. Au début, cela m'a semblé difficile car j'avais peur de décevoir ou de paraître égoïste. Mais j'ai rapidement réalisé que les personnes de qualité respectaient davantage mes refus justifiés que mes acceptations automatiques. Mes relations se sont purifiées naturellement. Les profiteurs ont disparu, tandis que les vrais amis ont renforcé leur estime pour moi. Définir ses limites, c'est en réalité un acte de respect envers soi-même et envers les autres. Comme l'écrivait si justement l'auteur américain Brené Brown, établir des limites n'est pas égoïste, c'est un acte de compassion envers soi-même. Cette sagesse m'a accompagné dans ma reconstruction personnelle et continue de guider mes décisions quotidiennes. Commencez dès aujourd'hui par identifier vos priorités et vos valeurs non négociables. Écrivez-les sur papier si nécessaire pour clarifier votre position personnelle. Exprimez vos besoins avec clarté et fermeté, sans agressivité, mais avec détermination. Vous découvrirez que les relations authentiques se renforcent, tandis que les relations toxiques s'estompent naturellement. Cette évolution peut sembler douloureuse au début, mais elle libère un espace précieux pour de vraies connexions humaines. Le deuxième comportement que j'ai dû corriger drastiquement concerne l'art de la communication assertive. Pendant des années, j'oscillais entre deux extrêmes. Soit je restais silencieux par peur du conflit, soit je m'exprimais de manière trop agressive. Cette maladresse communicationnelle me faisait passer pour une personne peu fiable ou difficile à cerner. Dans les réunions professionnelles, je gardais mes meilleures idées pour moi, craignant qu'elles soient jugées insuffisantes. Lors des discussions familiales, j'accumulais les frustrations jusqu'à exploser de manière disproportionnée. L'assertivité représente cet équilibre subtil entre la passivité et l'agressivité, une compétence que j'ai apprise progressivement. Des recherches menées par l'université de Stanford révèlent que les personnes assertives sont perçues comme plus compétentes et plus dignes de confiance. Cette étude m'a encouragé à persévérer dans mon apprentissage malgré les difficultés initiales. J'ai commencé par m'entraîner devant mon miroir, répétant des phrases simples mais puissantes pour exprimer mes opinions. Au lieu de dire « peut-être que j'ai tort, mais », j'ai appris à dire « je pense que » ou « mon expérience me montre que ». Cette transformation linguistique a eu un impact immédiat sur la façon dont mes collègues et mes proches réagissaient à mes interventions. Mes propositions étaient enfin prises au sérieux et mes opinions sollicitées régulièrement. L'assertivité ne signifie pas imposer ses vues, mais plutôt exprimer ses pensées avec respect et conviction. J'ai découvert qu'on peut être ferme sans être brutal, déterminé sans être arrogant. Comme le soulignait le psychologue Manuel Smith, l'assertivité est le droit de dire non, sans se justifier excessivement.
Cette permission que je me suis donnée a révolutionné ma façon d'interagir avec mon environnement. Pratiquez l'expression de vos opinions en commençant par des situations à faible enjeu. Commencez par exprimer vos préférences culinaires au restaurant ou vos choix de films au cinéma. Observez comment votre entourage réagit différemment quand vous vous exprimez avec assurance plutôt qu'avec hésitation. Vous constaterez que les gens vous écoutent davantage et prennent vos paroles au sérieux. Cette évolution progressive vous donnera la confiance nécessaire pour aborder des sujets plus importants. Si vous trouvez cette vidéo utile et que vous souhaitez découvrir d'autres stratégies pour améliorer vos relations humaines, je vous encourage vivement à vous abonner à cette chaîne et à activer la cloche de notification. Votre soutien me permet de continuer à partager ces contenus qui peuvent véritablement transformer votre vie sociale et professionnelle. Ensemble, nous construisons une communauté de personnes qui refusent d'être négligées et qui méritent le respect qu'elles accordent aux autres. Chaque abonnement m'encourage à approfondir mes recherches et à partager des expériences encore plus enrichissantes. Le troisième écueil que j'ai personnellement vécu, c'est la négligence de mon image personnelle. Pendant une période difficile de ma vie, j'avais tendance à minimiser l'importance de mon apparence physique. Je pensais naïvement que seules mes compétences et ma personnalité comptaient dans les relations humaines. Cette vision idéaliste s'est heurtée à la réalité psychologique de notre fonctionnement social. Je me présentais souvent en réunion avec des vêtements froissés et une barbe mal taillée, pensant que cela ne changerait rien. Mon négligé vestimentaire reflétait en réalité un négligé intérieur que je refusais d'admettre. Une étude menée par l'université de Princeton démontre que nous formons nos premières impressions en seulement quelques millisecondes. Notre cerveau analyse instantanément l'apparence d'une personne pour évaluer sa fiabilité et sa compétence. Cette rapidité de jugement peut sembler injuste, mais elle fait partie intégrante de notre nature humaine. J'ai réalisé que négliger mon apparence envoyait un message inconscient de manque de respect envers moi-même. Comment pouvais-je espérer que les autres me respectent si je ne prenais pas soin de moi? Cette prise de conscience m'a amené à repenser complètement ma relation à l'image que je projetais. J'ai commencé par établir une routine matinale, incluant une hygiène impeccable et une tenue soignée. Cela ne signifiait pas porter des vêtements coûteux, mais plutôt des habits propres, bien ajustés et appropriés au contexte. J'ai investi dans quelques pièces de qualité, plutôt que dans une garde-robe abondante mais négligée. L'impact sur ma confiance en moi a été immédiat, et les réactions de mon entourage ont suivi. Mes collègues ont commencé à me prendre plus au sérieux, et mes interactions sociales sont devenues plus fluides. Comme le disait si pertinemment Coco Chanel, « La mode se démode, mais le style est éternel ». Cette citation m'a guidé vers l'authenticité plutôt que vers la simple conformité aux tendances. Investissez dans votre apparence, non pas pour impressionner les autres, mais pour vous respecter vous-même. Trouvez votre propre style, celui qui vous ressemble et dans lequel vous vous sentez à l'aise. Vous découvrirez que prendre soin de votre apparence influence positivement votre état d'esprit et votre assurance. Cette transformation extérieure catalyse souvent une évolution intérieure profonde et durable. Le quatrième comportement destructeur que j'ai dû éliminer de ma vie, c'est l'autodénigrement constant. J'avais développé cette habitude pernicieuse de me rabaisser dans les conversations, pensant que cela me rendrait plus sympathique. Je commençais mes phrases par « je ne suis pas expert mais » ou « c'est probablement stupide mais ». Cette approche que je croyais humble était en réalité perçue comme un manque de confiance en moi. Lors des présentations professionnelles, je minimisais systématiquement mes réalisations avant même de les présenter. Dans les conversations sociales, je dévalorisais mes opinions avant que d'autres puissent les critiquer. Des recherches en psychologie sociale révèlent que l'autodénigrement peut créer un cercle vicieux de perte de respect. Quand vous vous dévalorisez constamment, vous programmez inconsciemment les autres à vous traiter avec moins de considération. Cette programmation négative devient une prophétie autoréalisatrice particulièrement destructrice. J'ai commencé un travail personnel pour transformer mon dialogue intérieur négatif en discours constructif. Au lieu de dire « je ne suis pas doué pour ça », j'ai appris à dire « je suis en train d'apprendre ». Cette modification linguistique a progressivement changé ma perception de moi-même et celle des autres. J'ai remarqué que mes interlocuteurs me faisaient davantage confiance quand je cessais de me discréditer. L'humilité authentique consiste à reconnaître ses limites sans se dévaloriser systématiquement. Il existe une différence fondamentale entre la modestie et l'autodestruction verbale. Comme l'enseignait le philosophe grec Aristote, la confiance en soi est le premier secret du succès. Cette sagesse millénaire résonne encore aujourd'hui dans nos interactions quotidiennes.
Commencez par noter vos accomplissements quotidiens, même les plus petits. Tenez un journal de gratitude envers vous-même pour reconnaître vos efforts et progrès. Remplacez vos pensées d'autodénigrement par des affirmations positives et réalistes. Vous constaterez que votre entourage commence à vous voir différemment quand vous cessez de vous diminuer. Cette transformation demande de la patience, mais produit des résultats spectaculaires sur le long terme. Le 5e piège relationnel dans lequel je suis tombé, c'est l'excès de gentillesse et de complaisance. J'étais convaincu que plus j'étais agréable et accommodant, plus les gens m'apprécieraient et me respecteraient. Cette stratégie s'est révélée contre-productive, car elle m'a transformé en paillasson relationnel. Je souriais même quand on me manquait de respect. J'acquiesçais à des demandes déraisonnables, par peur de déplaire. Mon besoin d'approbation était si fort qu'il m'empêchait d'exprimer mes véritables sentiments. L'excès de gentillesse peut être interprété comme de la faiblesse ou de la manipulation inconsciente. Une étude de l'Université de Californie montre que les personnes trop complaisantes sont souvent perçues comme moins authentiques. Cette recherche a confirmé mes observations personnelles sur les dynamiques relationnelles dysfonctionnelles. J'ai appris à distinguer la gentillesse authentique de la complaisance motivée par la peur du rejet. La vraie gentillesse vient du cœur et n'attend rien en retour, tandis que la complaisance cherche l'approbation. Cette distinction fondamentale a révolutionné ma compréhension des relations humaines saines. J'ai commencé à exprimer mes désaccords de manière respectueuse plutôt que d'acquiescer systématiquement. Cette authenticité nouvelle a paradoxalement renforcé mes relations car les gens ont commencé à me faire davantage confiance. Mes amis m'ont confié qu'ils appréciaient enfin connaître mes véritables opinions. Les relations basées sur la complaisance sont superficielles et instables, tandis que celles fondées sur l'authenticité sont durables. J'ai découvert que les vrais amis préfèrent nos désaccords honnêtes à nos accords hypocrites. Comme le soulignait l'écrivain Oscar Wilde, « Soyez vous-même, tous les autres sont déjà pris ». Cette citation est devenue mon mantra personnel pour naviguer dans les situations sociales complexes. Osez exprimer vos opinions, même si elles diffèrent de celles de votre interlocuteur. Montrez votre personnalité authentique plutôt que de jouer un rôle pour plaire à tout prix. Vous attirerez ainsi des personnes qui vous apprécient pour qui vous êtes vraiment. Cette sélection naturelle améliore considérablement la qualité de votre cercle social. Le 6e comportement que j'ai dû transformer radicalement concerne ma relation à la politesse excessive. J'avais été éduqué dans l'idée que la politesse était toujours une vertu, sans exception possible. Cette vision m'a conduit à développer une politesse maladive qui me desservait dans mes relations. Je m'excusais constamment, même pour des choses qui ne relevaient ni pas de ma responsabilité. Quand quelqu'un me bousculait dans la rue, c'est moi qui présentais des excuses automatiquement. Cette attitude envoyait le message que j'étais en permanence en tort ou en position d'infériorité. Des études comportementales démontrent que l'excès de politesse peut être perçu comme un manque d'assurance. Les recherches confirment que cette surpolitesse peut créer une distance artificielle dans les relations. J'ai appris à distinguer la politesse appropriée de la soumission déguisée en bienséance. La vraie politesse consiste à respecter les autres tout en se respectant soi-même. Cette équation délicate demande une calibration constante selon les contextes et les personnes. J'ai commencé à réduire mes excuses automatiques et à ne m'excuser que quand c'était vraiment justifié. Cette transformation a immédiatement modifié la dynamique de mes interactions sociales. Les gens ont commencé à me percevoir comme plus confiant et plus digne de respect. Mes collègues ont cessé de me considérer comme un subordonné systématique. Comme l'écrivait le philosophe Jean-Jacques Rousseau, la politesse est à l'esprit ce que la grâce est au visage. Cette métaphore m'a aidé à comprendre l'importance de l'équilibre dans l'expression sociale. Exprimez votre politesse de manière équilibrée, sans tomber dans l'excès ou la négligence. Respectez les règles sociales tout en préservant votre dignité personnelle. Vous découvrirez que la politesse authentique renforce vos relations plutôt que de les affaiblir. Cette approche nuancée demande de la pratique mais produit des résultats remarquables. Le 7e et dernier comportement que j'ai dû corriger, c'est mon manque chronique de confiance en moi. Cette insécurité se manifestait dans mon langage corporel, ma voix hésitante et mes prises de décision laborieuses. Les autres percevaient cette incertitude et avaient tendance à me traiter en conséquence. Je baissais souvent les yeux lors des conversations importantes, mes mains tremblaient pendant les présentations. Ma voix devenait faible et incertaine dès que je devais exprimer une opinion personnelle. La confiance en soi n'est pas innée, mais se développe progressivement à travers nos expériences et nos succès.
Des recherches en neurosciences montrent que la confiance influence directement notre posture et notre communication non verbale. Cette découverte scientifique m'a donné espoir car elle prouvait que je pouvais transformer cette faiblesse. J'ai commencé par travailler sur ma posture physique, me tenant plus droit et occupant l'espace avec assurance. J'ai également pratiqué la visualisation positive avant les situations importantes. Cette préparation mentale m'a aidé à aborder les défis avec plus de sérénité et de détermination. J'imaginais mes succès futurs pour programmer mon subconscient vers la réussite. J'ai célébré chaque petite victoire pour renforcer progressivement ma confiance en mes capacités. Ces micro-succès ont créé un élan positif qui s'auto-entretient naturellement. L'autocompassion est devenue un élément clé de ce processus de transformation personnelle. J'ai appris à me traiter avec la même bienveillance que j'accordais à mes amis proches. Comme l'affirmait le psychologue Albert Bandura, la confiance en soi est la croyance en sa capacité à réussir. Cette définition simple mais puissante guide encore aujourd'hui mon développement personnel. Commencez par identifier vos forces et vos réussites passées, même les plus modestes. Créez une liste détaillée de vos accomplissements pour consulter lors des moments de doute. Sortez régulièrement de votre zone de confort pour développer de nouvelles compétences. Entourez-vous de personnes qui vous encouragent et croient en votre potentiel. Cette transformation progressive mais constante produira des résultats durables dans tous les domaines de votre vie. En conclusion, ces 7 comportements ont complètement transformé ma vie relationnelle et professionnelle. L'application de ces principes demande de la patience et de la persévérance, mais les résultats en valent largement l'effort. Chaque jour, je continue d'appliquer ces stratégies et d'observer leur impact positif sur mes interactions. Ma carrière a progressé de manière spectaculaire depuis que j'ai intégré ces changements comportementaux. Mes relations personnelles sont devenues plus authentiques et plus épanouissantes qu'elles ne l'avaient jamais été. Le respect des autres commence invariablement par le respect de soi-même et l'affirmation de sa propre valeur. Comme le disait si justement Maya Angelou, « Les gens oublieront ce que vous avez dit et fait, mais ils n'oublieront jamais comment vous les avez fait se sentir. » Cette sagesse guide encore aujourd'hui mes interactions quotidiennes avec mon entourage. En travaillant sur ces aspects de votre personnalité, vous créerez naturellement des relations plus équilibrées et respectueuses. Le changement authentique prend du temps, mais produit des résultats durables qui enrichissent toute votre existence. N'hésitez pas à revenir sur cette vidéo régulièrement pour vous rappeler ces principes fondamentaux. Votre transformation personnelle inspirera d'autres personnes à entreprendre leur propre cheminement vers le respect et l'épanouissement. Ces 7 clés constituent un véritable trésor relationnel que vous pouvez commencer à utiliser dès maintenant. Si cette vidéo vous a apporté de la valeur et que vous souhaitez continuer à recevoir des conseils pratiques pour améliorer vos relations humaines, abonnez-vous dès maintenant à cette chaîne et activez la cloche de notification. Votre engagement permet à cette communauté de grandir et de partager ses connaissances précieuses avec un maximum de personnes qui en ont besoin. Ensemble, nous pouvons tous apprendre à nous faire respecter et à créer des relations authentiques et épanouissantes. Votre soutien m'encourage à continuer mes recherches et à partager des contenus toujours plus enrichissants pour votre développement personnel.